Salut et bienvenue dans le chapitre des algorithmes. Première vidéo d'introduction. Comment fonctionne un algorithme et surtout à quoi sert un algorithme. Allez, on est parti. Avant qu'on se lance dans l'apprentissage d'un algorithme, on peut se poser la question légitime, et c'est quoi un algorithme? Alors un algorithme, en tout cas celui qu'on voit le plus souvent quand on parle d'algorithme, c'est en tant que langage d'ordinateur. Ça veut dire quoi, langage d'ordinateur? Alors nous, les humains, on parle quoi? On parle le humain, ça c'est le humain, tac, blablabla. Et les ordis, il faut leur parler d'une certaine manière, des instructions pour qu'eux aussi, ils arrivent à se comprendre entre eux. Donc c'est vraiment, chacun parle sa langue. Un algorithme, avant tout, c'est une liste d'instructions. Dans ta tête, et de manière générale, quand on parle de l'ordi, on l'associe tout le temps à l'ordinateur. Donc c'est vraiment quelque chose que l'ordinateur peut exécuter. Mais là, quand on parle vraiment de ce type d'algorithme, on parle en fait d'un langage de programmation, qui est bien un algorithme. Mais, de manière générale, disons, dans un sens plus large, un algorithme, vraiment, ça peut se retrouver partout. Par exemple, si on a les jeux, donc là, c'est bien le langage des ordinateurs, mais aussi, un algorithme, ça peut être un espèce de travail à la chaîne, quand on doit suivre une série d'instructions. Donc, c'est vraiment une liste d'instructions. Dès qu'on peut le décomposer en étapes, c'est que c'est un algorithme. Pour comprendre la structure d'un algorithme, tout d'abord, il faut mettre une chose au clair. Alors, au moins, retiens ça de cette vidéo. Un algorithme sert à obtenir un résultat. D'accord? C'est vraiment, on met en place un algorithme, c'est-à-dire une série d'instructions pour obtenir un résultat. Typiquement, un algo peut être parfaitement une recette de cuisine. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 étapes. Regarde les 3 étapes. On a l'étape d'ingrédients. On va ensuite appliquer la recette et on obtient un plat final. Donc un début, un processus et un résultat. Donc ça, c'est ce qu'on cherche, un plat final. Pour ça, il va falloir suivre des instructions. Et pour suivre ces instructions, là, dans ce cas-là, il faut quoi? Il faut des ingrédients. Et ce qu'il nous faut au début et ce qui sort à la fin, c'est là qu'on va appeler des variables. Par exemple, on va avoir des variables initiales, cette fois-ci un ingrédient, et une variable finale qui sera le plat. Alors, comme en cuisine, un algorithme peut avoir différentes complexités. Une recette très simple, ce serait par exemple préparer une conserve de thon. Ça, voilà, n'importe qui peut le faire. Par contre, si maintenant je te dis, j'aimerais bien une salade de fleurs de courgettes en tempura et fleurs de capucine aux herbes potagères et à l'huile d'argan. On est d'accord que c'est quand même un peu plus complexe. Pour les algos, comme dit, c'est exactement pareil. Alors, qu'est-ce qui t'attend pour la suite? Eh oui, pour la suite, et ça c'est un peu au niveau de la structure de l'algorithme, ce qu'il faut savoir, ce que je te dis, c'est les variables. Les variables, c'est vraiment une grande partie parce que les variables, c'est ce qu'on a au début et c'est ce qu'on obtient à la fin. Donc, il faut savoir ce qu'on appelle les déclarés. Par exemple, dire telle ou telle variable, c'est soit un nombre, soit une lettre. Il faut aussi savoir faire les opérations de base avec les variables, addition, soustraction, division, multiplication et la puissance. Une fois qu'on sait bien manipuler ces variables, les définir, par exemple, dire que voilà, la variable Q, c'est bien un nombre naturel. Deuxième partie, c'est manipuler les instructions. Alors, comme dit, les instructions peuvent être plus ou moins complexes. Alors, pour ajouter de la complexité, il va falloir ajouter les conditions, si, alors, ou, tant que, et aussi les boucles. Les boucles, c'est pour, donc, dès qu'il y a une répétition. Et ça, grâce à ces outils qu'on va avoir dans les prochaines vidéos, tu vas être en mesure de retranscrire tout type de processus. Donc voilà, garde ça en tête. Il faut toujours se demander pourquoi je fais un algorithme afin d'établir une série d'instructions claires et détaillées. Ces outils te serviront pour le faire de manière propre, dans les normes. Voilà,
Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo.